Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour le début du vlog numéro 18, il me semble. Et j'avais quelque chose à vous montrer, mes amis. Au début de l'été, j'ai décidé de faire pousser des tournesols, parce que c'est la fleur préférée de ma mère. Donc j'ai planté plusieurs tournesols et il n'y en a que 3 qui ont poussé. Mais je comprends pas là. Voyez-vous ça là? Je comprends pas. Est-ce que c'est normal qu'un tournesol... J'ai déjà fait pousser des tournesols, c'est pas la première fois, mais qui deviennent hauts de même? Je comprends pas. C'est des tournesols mutantes ou quoi? Je me dis que, hey, écoutez, il y en a une qui est quasiment haute comme le toit de la maison. Bon, on est à la fin du mois d'août, il y en a juste une qui s'est ouverte, là. Je vous la montre. Déjà, elle fait la gueule parce que, bah, écoutez, et les autres, eh ben, voilà. Dites-moi ça, là, en commentaire, là, je comprends pas. Non, moi, pas comprendre, là. Bon, il a mouillé, toutes les fleurs se sont cassées la gueule, mais oh de même? Non, je comprends pas. Donc, je sais pas trop de quoi je vais vous parler dans ce vlog, mais ouais, ben, je vais trouver, hein. Mais déjà, je voulais commencer avec ça, je voulais les filmer avant qu'ils cassent, parce que je pense que grandes comme ça, ils vont finir par casser. C'est pas possible, là. Donc voilà, on commence le vlog numéro 18. Il a mouillé enfin parce que je vous jure que les plantes en avaient vraiment besoin. C'était un mois d'août très très sec. Un été très très sec en fait. Et ouais, ouais. Qu'est-ce que je vais mettre dans ce vlog? Je ne sais pas. Des petites nouvelles de ma main peut-être. Elle va mieux. Elle n'est pas guérie complètement, mais elle va beaucoup mieux comparativement à quand je vous en avais parlé dans le vlog 17, je crois. Et j'ai un rendez-vous chez mon médecin dans quelques jours. Donc, ben là, je me disais, est-ce que ça vaut la peine d'y aller quand même, vu que ma main, elle va mieux. Mais bon, j'ai pris le rendez-vous, ça fait des semaines qu'il est pris. Et je me suis dit que de toute façon, il fallait que je fasse renouveler mes médicaments contre mon traitement contre les migraines. Donc, je me suis dit, bah, tant qu'à y aller le mois prochain, j'aime mieux y aller tout de suite. Je suis certaine qu'il va pouvoir renouveler mes médicaments pour l'année qui s'en vient. Et je vais en même temps en profiter pour y montrer ma main. Mais elle va mieux. Mais j'ai encore mal, évidemment, mais elle va mieux. Donc, voilà. Me revoilà de retour et je vais... nous sommes samedi le 4 septembre. Merci. Le mois d'août est terminé. Le mois d'août a été catastrophique pour moi à bien des niveaux. Déjà, niveau coloriage, j'ai pratiquement rien fait. J'ai fait 2 colos et en fait, il a fait tellement, mais tellement chaud. C'était insupportable. Moi qui supporte bien la chaleur, normalement, je peux vous dire que c'était absolument insupportable et j'avais pas du tout envie de colorier. J'ai fait du diamond painting, par exemple, ça j'en ai fait pas mal. Et bon, horrible moi tout. J'ai des abonnés qui pensaient qu'au Québec il faisait froid tout le temps, mais en fait pas du tout. L'hiver on se gèle le cul, c'est quelque chose d'assez spécial là, les températures qu'on peut avoir. Mais l'été, on fond mes amis, on se liquéfie sur place, on a des canicules qui en finissent plus avec des températures. Genre, pour donner des exemples, on peut avoir une température 32, 33 degrés, mais avec l'humidité, la température ressentie, c'est plus dans les 42, 45. Ouais, je pouvais même pas colorier avec mes Prismacolor. On aurait dit que les mines s'écrasaient. C'était horrible. Donc, je n'ai pratiquement pas colorié du mois d'août. Et là, enfin, on a des températures un peu plus agréables. Des nouvelles de ma main. Je vous avais dit au début du vlog que j'allais aller à Montréal voir mon médecin. Et j'avais l'intention de prendre ma caméra pour vous filmer un peu Montréal et tout ça. Parce que je voulais aussi aller chez Dessert et aller me chercher des bagels sur les bagels fermentes. Les seuls bagels que je mange.
Mais j'ai oublié ma caméra. Ouais, j'ai oublié ma caméra. Je suis partie vraiment très tôt parce que on avait peur à la circulation et tout, et j'ai complètement oublié la caméra. Mais bon, je vous avais dit que j'allais sûrement aller... bon, il m'a confirmé que j'avais une tendinite du pouce. Apparemment, il m'a demandé si j'avais fait des trucs spéciaux. Non, j'avais rien fait de spécial, sauf que je fais de la musculation. Et il m'a dit que probablement je me serais blessée en faisant ma musculation, un faux mouvement, quelque chose dans ce style-là. Donc, ne vous inquiétez pas, mes amis, ce n'est qu'une tendinite du pouce. Et ma main va beaucoup, beaucoup mieux. Quand je suis sortie du docteur, je suis allée directement m'acheter une attelle. J'en avais une, si vous l'avez sûrement vu dans mes précédentes vidéos, j'en avais une, mais c'était une attelle beige et c'était une voisine qui me l'avait donnée. Et ben, je suis allée m'en acheter une et je lui ai redonné la sienne. Elle avait l'air très contente d'ailleurs que je lui redonne. En tout cas, peut-être qu'elle, je sais pas. Elle avait l'air contente que je lui redonne, mais moi j'ai trouvé ça normal de lui rendre son attelle. Maintenant que j'avais bien la confirmation que c'était une tendinite et que c'était effectivement ça que je devais porter. Et donc je lui ai redonné la sienne et je l'ai remerciée vraiment beaucoup parce que ça m'a fait énormément de bien son attelle qu'elle m'a offert. Et bon, ben, je me suis dit achète-toi-en une pour toi parce qu'apparemment c'est possible que ça revienne là, quand on a eu des tendinites. J'y connais rien. Mais bon, donc je ne peux pas recommencer ma musculation tant que ma main n'est pas totalement guérie. J'avoue que ça me manque un peu. Mais bon, ça c'était les nouvelles pour ma main. Donc tendinite du pouce, rien d'inquiétant, ça va passer. Bon, finalement, j'ai pas eu mes bagels parce que quand on est arrivé à Montréal, on a tendance à oublier quand que... Ben, en tout cas, moi, j'avais oublié qu'à Montréal, niveau travaux, c'est horrible. Il y a des travaux partout, il y a des détours partout, les rues sont bloquées et finalement, mon père, il m'a dit, en sortant du médecin, il dit, tant pis pour les bagels, on s'en va à la maison. Ok, j'ai pas eu mes bagels. Mais bon, pas grave, parce que j'étais trop contente. Je suis allée chez Dessert, mes amis, et ça faisait 3 ans que je n'y étais pas allée. Et je me suis acheté des petits quelque chose. Je vais vous montrer ce que je me suis acheté. Premièrement, je me suis acheté une nouvelle bombe de fixatif pour le pastel, les crayons, le fusain de la marque PBO. J'ai cherché celui de Zazou. Vous savez, Zazou, elle prend toujours le Krylon. Et j'ai cherché celui-là. Malheureusement, chez Dessert, il y en avait de la marque Krylon, mais il n'y avait pas celui qu'elle utilise, là, le retouchable. Donc, j'ai pas osé prendre les autres, je savais pas trop. Donc, j'ai pris le PBO, je l'utilise depuis des années et j'aime beaucoup. Ensuite, je me suis pris un petit Posca. C'est un 3M, j'aurais aimé mieux avoir un 1M. C'est Red Wine ou lit de vin. J'adore cette couleur et j'en ai un qui ressemble à ça dans mes Artistro. Le voilà, mais il n'est pas exactement pareil. Et vous voyez? Et je le voulais absolument, donc je me suis pris celui-là. Et également, et là je me suis trompée, je suis vraiment déçue. Je voulais avoir 2 nouveaux Posca blancs, 1M. Et en fait, c'est la dame qui me les a... J'ai dit, je veux les Posca, je lui ai montré lesquels je voulais. Et je pensais que c'était les 1M. Je vous montre la différence. Les 1M, c'est ceux-là. Et ça, ce sont des 1MR. Ils sont beaucoup plus petits. Et vraiment beaucoup plus petits. Non, celui-là, il est fermé. Attendez. Ben ça, c'est parce que j'en ai pris 2. Où est mon Posca blanc? Où est-il? Bon, je sais pas, je dois l'avoir traîné quelque part. Mais bon, vous connaissez la pointe du 1M. Et celui-là, c'est un tout petit, tout petit, tout petit. Mais bon, pas grave. Je vais les utiliser, hein. Je les ai achetés, je vais les utiliser. Mais j'imagine que ça va être un peu plus long contourner certaines choses si la pointe est toute petite. Et aussi, j'ai pas pu résister. Je me suis pris un petit pot de Winsor & Newton. Je le vois tout le temps sur la chaîne de Zazou. Et... j'en voulais un depuis très longtemps
Et je me suis pris le doré. Il faut le secouer bien comme il faut. C'est ce que Zazou dit tout le temps. Il faut le secouer bien comme il faut. Et je me suis pris le doré. Ça va être pour faire des projections dans mes coloriages. Pour faire mes projections argentées, j'ai une peinture acrylique argent qui fonctionne très très bien. Mais pour le doré, j'ai une peinture acrylique, mais ça ne fonctionne pas. Donc, je me suis dit, c'est tout petit, hein? Je pensais pas que le pot était petit comme ça. Quoique, je ne vais pas l'utiliser tout le temps. Donc, j'imagine, si vous en avez, vous me direz si ça dure longtemps. Mais bon, j'étais bien contente de ça. Et je vais vous montrer, par exemple, j'ai fait le swatch de mon Posca rouge. Et le voilà ici. Et l'autre que j'avais dans les Artistro... Ah, je ne l'ai pas swatché? Oh ben, oh ben. Ah, c'est bizarre, ça. Je ne l'ai pas swatché. Bon, je le ferai un autre jour. Mais bon, celui-là, c'est lui et j'aime énormément. Ensuite, je vais vous montrer des petits achats que j'ai fait. Là, c'était pas... c'était plus chez Dessert. C'est dans un magasin à 1$ que j'ai trouvé en chemin. Et je me suis acheté des petites choses que je vais vous montrer. Attendez. Où est-ce que je vais les swatcher? Je vais les swatcher quelque part. Est-ce que j'ai un endroit? Là, je pourrais les swatcher ici. C'est quoi ça? Ah, je vais les swatcher ici. De toute façon, il n'y en a pas beaucoup. D'accord. Premièrement, je me suis trouvé un tout petit plumeau. Mais il est trop cute, ce plumeau. Oh, j'adore ça. Et il est... on peut l'agrandir, là. Très, très grand pour aller plus haut. Mais bon, c'est un petit plumeau. Je l'ai trouvé trop mignon. Je l'ai pris. Mais ce qui concerne plus les colos, c'est que je me suis trouvé ces petits crayons. Ce sont des marqueurs métalliques à pointe fine et j'ai pris 3 couleurs et j'ai pas vraiment remarqué combien il y avait de couleurs, mais j'ai pris les couleurs que je savais que j'utiliserais le plus souvent et on va les tester ensemble, mes amis. Nous allons les tester ensemble. Allez, avance. Oh, je suis coincée. Ah, je suis là, désolée. Donc, nous allons tester ces petits crayons. J'ai pas fait de grosses folies, hein. J'ai vérifié chez Dessert pour avoir mon Prismacolor 927 pêche claire que j'utilise tout le temps. Pour faire mes pots dans mes analines. Mais comme d'habitude, le 927 n'était pas disponible. Donc, tant pis. Donc, j'ai pris... C'est quelle marque? Est-ce qu'il y a une marque? Forever in Time, Papercraft Collection. Je vais vérifier sur Amazon si je trouve ça. Parce que je sais pas, ben là, je peux pas vous mettre de lien étant donné que ça vient d'un magasin à 1$ que j'ai. Ah, c'est quoi ça? Ah, ben attends, je vous disais, je sais pas combien de couleurs. Donc, disponible en 7 couleurs. Il m'a coûté 1,75 $. Il y a le or, le argent, le bleu acier, le rose platine, le blanc, le mauve et le cuivre. Moi, j'ai le bleu acier, rose platinum et mauve. Tout simplement. Donc, nous allons les tester. Sinon, quoi d'autre? Ouais, j'espère avoir pas mal plus le goût de colorier ce mois-ci. Parce que vraiment, le mois d'août, là, vraiment pas un cadeau ce mois-ci. Ah, zut. J'y arrive pas. Sinon, et vous, mes amis, comment s'est passé le mois d'août chez vous? Est-ce qu'il faisait froid, chaud, pluvieux? On n'a presque pas eu de pluie. Ça, c'est fou, on n'a presque pas eu de pluie. Tellement que l'autre jour, il y a quelques jours, je voulais aller prendre ma douche et j'étais entrée dans la douche et la pomme de douche commençait à cracher. C'était plus là, un jet normal, c'était... Je dis, voyons, qu'est-ce qui se passe? Et en regardant dans le fond du bain, il y avait plein de terre. Donc, je pense... J'ai pas pu me laver, hein? J'ai pas pu me laver. Une chance que je m'étais pas lavé, mouillé les cheveux à ce moment-là.
Je m'étais juste arrosé les petites jambes. Et je pense que le puits était vide. Mon père m'a dit qu'apparemment, beaucoup de gens avaient des soucis avec leur puits cet été parce qu'il n'y a pas assez d'eau. Ok, on va marquer métallique marqueur. Donc, j'ai pas pu me laver la faufoune ce soir-là. On va écrire rose platine. Le lendemain matin, c'était correct. L'eau était revenue normale. Donc, est-ce qu'on doit l'amorcer? Ah, je crois pas. Je vous montre. Ouais, c'est métallique. Est-ce que vous voyez? On n'a pas besoin de l'amorcer, il est déjà... Donc voilà pour le rose métallique. Je le trouve moyen. On n'a pas vraiment de comparaison, hein? Franchement, là. Je le trouve très, très, très moyen, celui-là. On va y aller avec le... On va y aller avec le bleu acier. Aussi, je voulais vous parler, je vais essayer, je dis bien essayer, de devenir partenaire Amazon, pas YouTube là, Amazon, parce que plusieurs personnes, ça fait un bon moment que plusieurs personnes me parlent de ça. Ils veulent savoir si les liens que je mets sous mes vidéos, ce sont des liens affiliés, si je suis partenaire Amazon, et la réponse était non. Parce que, mais je vais essayer. Je vais essayer parce que plusieurs personnes m'ont dit qu'ils seraient bien d'accord pour utiliser mes liens pour faire leurs petites courses sur Amazon. On va faire le mauve. Ça, en fait, si vous ne savez pas c'est quoi être partenaire Amazon, c'est simplement que quand vous achetez sur Amazon via mes liens, à vous, ça ne vous coûte rien de plus, là. Même pas 5 cents de plus. Ça ne vous coûte rien, aucun surplus, mais moi, je touche une petite commission sur le produit vendu. Oh, c'est pas mauve, ça, c'est presque noir. Donc, j'envisage d'essayer de devenir partenaire Amazon. Pas garanti, je vais réussir. Oh, ben, je suis déçue. Je suis bien contente de ne pas avoir pris toutes les couleurs, hein. Mais ça n'a pas rapport avec du mauve, ça? Non, désolé. Ça n'a rien à voir avec du mauve. Je trouve ça pas mal plus gris foncé, si vous voulez mon opinion. Donc, voilà pour mes petits achats. J'ai pas fait grand folie, hein, comme vous pouvez le voir. De quoi je vais vous parler aussi? Je vais vous parler de... le bleu, je l'aime. Oh, pardon. Le bleu, je l'aime. Le mauve, non. Le rose, moyen. On est mitigé, disons. Très mitigé. Je veux vous reparler, par contre, de ça. Je vous l'ai présenté dans une vidéo. Je vous mettrai le lien sous la vidéo de la barre d'infos si vous voulez aller le voir. Si vous n'avez pas vu ma vidéo, c'est un jeu de tarot à colorier version horreur. Et je vous avais promis de vous donner des nouvelles de ça parce que j'étais hyper emballée quand je l'ai acheté. Et vous vouliez savoir si c'était facile de colorier là-dessus, donc je vais tout vous dire. Premièrement, le livre se défait en morceaux. J'ai essayé de colorier une des cartes au début du mois d'août parce que ça me tentait, tout simplement. Mais est-ce que c'est à cause de la chaleur extrême ou que c'est de la mauvaise qualité? Je pourrais pas vous dire. Mais ça faisait même pas 10 minutes que j'avais commencé à faire, à suivre. Je vais vous montrer. Vous voyez? Je l'avais commencé. Faisait pas 10 minutes que j'avais
commencer en essayant de me référer à l'exemple là, que mon livre a commencé à se défaire en morceaux. J'ai rouvert le livre, puis la colle s'étirait. J'ai mis du tape pour le coller. Mais est-ce que je me vois faire ça toutes les pages s'il continue de faire ça? Non. Est-ce que c'est le début qui fait ça ou est-ce que le reste va être correct? Je sais pas. Je ne sais pas, mes amis. J'en ai aucune idée. Mais la qualité du livre, je suis déçue. Je m'attendais pas à ce qu'il commence à partir en cacahuète, comme vous diriez. Vous pouvez le voir, hein, j'ai été obligée de tout coller. Maintenant, pour les cartes. Je suis mitigée aussi. Je pensais, en touchant la texture, que ça allait être très très facile à colorier. Mais non! J'ai essayé plusieurs gammes de crayons dessus. Je suis encore au stade du test. J'ai essayé plusieurs gammes. J'ai essayé les Brut-Funeur, les Polychromos, les Arteza, les Prismacolor. Je sais pas, je trouve que la couleur, elle s'applique pas super bien. J'ai même essayé, rendu ici, j'étais découragée, j'ai essayé de l'aquarelle. Et je vous dirais que l'aquarelle, c'est ce qui marche le mieux pour l'instant. Je vais continuer de tester, ça c'est certain, je vais continuer de tester, ne vous inquiétez pas. J'ai tout ça à faire parce que oui, je l'ai acheté pour le faire. Donc, j'imagine que rendu à la fin, je vais sûrement avoir trouvé les bons crayons ou la bonne technique dessus. Parce que ce jeu de tarot m'emballe énormément. Ah, j'adore celle-là. C'est version horreur. Hein. Ceux qui n'aiment pas l'horreur, vous n'aimerez pas, c'est certain. Mais je vais vous le mettre dans le lien vers ça sous la vidéo de la barre d'infos. Je vais vous mettre le lien d'Amazon Canada et également le lien d'Amazon France. Ça, c'est tout le temps. Hein. Je vous mets tout le temps les deux liens quand je les trouve, bien sûr. Mais ouais, pour l'instant, je suis pas... je vais continuer. Mais de toute façon, cette image-là ne m'intéressait pas énormément, mais j'ai voulu tester sur, justement, commencer par une image qui m'excitait pas énormément. Mais non, bizarre. Mais je vous dirais que les crayons qui fonctionnent le mieux, ça a été les Prismacolor et les Arteza parce qu'ils sont gras. J'ai pas fini, je l'ai pas fini. Je vais essayer de retravailler l'aquarelle et tout. Mais là, je l'avais laissé tomber parce que, comme je vous ai dit, au mois d'août, j'ai pratiquement pas colorié. Ça allait pas, là. Peut-être aussi pour ça que je me suis pas amusée. Je vous en reparlerai, de toute façon. Quand j'aurai fini celle-là et j'en ferai une autre, je vous en reparlerai. Donc, voilà pour ça. Pourquoi ça rentre pas normalement? C'est censé rentrer, c'était là-dedans. Peut-être que c'était ici. Hein. Donc, voilà pour ça. Est-ce que j'ai autre chose à vous montrer pour l'instant? Non. Bon, pour l'histoire du partenariat Amazon, je vous en reparlerai. Si j'y arrive et tout, là, je vous en reparlerai, je vous le dirai. De toute façon, vous me connaissez. Vous me connaissez, moi, je vous cache rien. Si j'arrive à avoir le partenariat Amazon, je vais vous le dire que c'est des liens affiliés et tout, là. Ça, vous le savez, je vous ai jamais rien caché, mes amis. J'ai oublié de vous montrer chez Dessert, je me suis acheté 2 nouveaux crayons aquarellables de la marque Derwent. Vous voyez, j'ai que ces 3-là. Ça, c'est des Derwent, puis ça, c'est des Faber-Castell Albrecht Dürer. Donc, étant donné que j'avais pas de rose, j'ai voulu tenter le Crimson Lake et le Rose Pink, numéro 18 et numéro 20. Et je vais vous montrer... je les ai swatchés. Je vais vous les montrer. Donc voilà. J'aime bien ces deux petites couleurs. Donc voilà. J'avais oublié de vous montrer ça l'autre jour quand je vous ai montré les trucs que je m'étais acheté chez Dessert. Ensuite, on va tester quelque chose, mes amis, parce que on va tester quelque chose. Je vais prendre un livre. J'ai choisi cette page ici. Attendez. J'ai une abonnée en dessous de ma vidéo utiliser les aquarelles métalliques pour cacher les traits noirs. J'ai une abonnée qui m'a demandé de tester
ma couleur violet dans la palette J'aime Color de Kuretake. Kuretake. Je sais pas pourquoi, je ne peux pas m'empêcher de dire Kuretake au lieu de dire Kuretake. Donc, je sais pas, elle m'avait dit que son violet, dans un dessin, ça faisait pas beau du tout. Donc, moi, je l'avais swatché ici dans mon livre de swatch, évidemment. Mais bon, on va... nous allons tester. Elle disait que ça faisait pas joli du tout, que ça donnait une couleur étrange. Et je n'ai... Est-ce que j'ai quelque chose? Un petit towel ou... Attendez. Déjà, je vais le mouiller. C'est vrai que je les ai déjà testés pour cacher les lignes, mais en tant que couleur pour colorier, il me semble que non. Donc, on va le faire ensemble. Attendez, j'ai besoin d'un papier pour essuyer. Je reviens. Ok, j'ai pris un petit coton pour essuyer mon pinceau. Donc, bon, on va tester ça dans un colo. En fait, ça fait longtemps que j'ai envie de tester ça dans les coloriages en tant que tel et je ne l'ai jamais fait. Donc, on va tester ça, mes amis. J'aurais dû arroser toutes les autres. On va toutes les arroser puis on va les tester dans le colo. De toute façon, c'est juste un test. Voilà. Ça va nous donner une idée de ce que ça pourrait faire en tant que coloriage, en fait. On va commencer par le violet qui posait problème. Là, vous voyez pas. Je vais essayer de le mettre. Non, je ne veux pas le mettre sur mon beau tapis. Ah, ok, vous voyez. On va y faire un petit œuf mauve à ce petit dragon. Oh! Ah, je suis une catastrophe ambulante, c'est pas possible. Attendez, là, que je me débarbouille ce que j'ai fait. Bien, allons-y. Je me suis dit que j'allais tester ça avec vous. Bon, on va pas se casser la tête, n'est-ce pas? C'est juste pour tester les couleurs. Ça fait vraiment très pâle, hein? Je m'attendais à ce que ce soit plus... plus quelque chose. Plus quoi, je ne sais pas trop, mais plus quelque chose. Plus pigmenté, plus métallique. J'avoue que si c'est ça le résultat sur les colos, ça serait pas génial. Moi, normalement, je l'utilise en petites touches, mais franchement, c'est... Ah ben, c'est décevant, hein? Pourtant, c'est beau sur le noir. Attendez. Ah non! Non, pas mon beau tapis. Ok, attendez, je vais déposer ça, le pinceau. Ben, c'est pas bien beau. Peut-être que ça prendrait 2 couches. Je sais pas. Peut-être que c'est pas un papier bon pour ça non plus. Attendez, on va essayer d'autres couleurs, tant qu'à être là. On va essayer le bleu. Je pense que le bleu, j'aime mieux. Peut-être aussi qu'il faut que j'attende que ça sèche pour voir ce que ça va donner. Peut-être que ça prend... Ah, mais... Ouais, j'ai peut-être trop mis d'eau.
On va tester. Bon, là, je fais ça rapidement. C'est pas, je m'applique pas bien, j'avoue. Elle sèche vite l'aquarelle, c'est fou. On va essayer de faire des petites cornes vertes. Je sais pas pourquoi depuis que j'ai ces peintures-là, j'ai jamais essayé de vraiment colorier avec dans un livre. Je les utilisais surtout en petites touches ici et là. Mais je suis contente que mon abonné m'ait demandé de tester parce que au moins ça va me donner une idée de ce que je peux faire avec ou ne pas faire déjà. Ça c'est un papier de type Amazon, hein, donc c'est vraiment pas le top papier. Écoutez, le verre est pas mal du tout là. Oh, j'ai mon chat qui pleure. Il pleure tout le temps, ce chat-là. Un gros bébé. Il veut toujours qu'on s'occupe de lui. Ben, pour le verre, j'aime bien. Et je vais faire ça ici. Vous êtes dans l'écran? Oui. Je me suis mis la main dans la... Oh, j'aime bien. Franchement, c'est pas mal du tout, là. Je pensais pas que ça ferait joli comme ça. Pour colorier vraiment. On va y faire ça aussi. Bon, sur le coup, je me disais c'est peut-être juste le papier qui est pas bon pour quand je faisais le mauve, mais en fait, non, parce que quand j'utilise les autres couleurs, ça va. Ben, on va continuer le petit... Ah, le rose, là, il me fait penser au mauve. Il a l'air très délavé. Voilà, délavé. Il faut peut-être juste... D'après moi, sur un meilleur papier, peut-être que ce serait quand même plus joli. Mais j'adore le doré. Puis le vert aussi. J'adore. Le rose, beaucoup moins. Beaucoup moins fan. Petit quenouille rouge. Ok, voyons voir ce que ça donne. Je vais tasser ça. On va bouger le livre pour voir qu'est-ce que ça nous donne comme résultat. Bon, le vert, j'aime beaucoup. Le doré aussi. Le bleu, j'aime. Le rouge, j'aime.
Le rose puis le mauve, moins. On va se tenter une deuxième couche sur le mauve. Ouais, on va faire ça. Parce que là, pour l'instant, je suis obligée d'admettre que mon abonné... Oh, voyons, j'arrête pas d'accrocher ma lampe. Mon abonné avait totalement raison. Le mauve n'est pas génial. Mais sur le papier, là, pas fameux. Franchement, pas fameux. On voit plein de traces. Peut-être que j'en avais juste pas mis assez sur mon pinceau aussi. C'est peut-être ça. Oh, désolée. J'ai les mains pleines de pouces. Bon, ben le mauve, là, le violet, pas fameux. Pas fameux du tout. On voit plein de traces. Mon abonnée avait raison. Elle avait vraiment raison. Donc, celui-là, je ne vais pas le réutiliser comme pour colorier. Donc, non, vraiment pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais le vert et le doré, ils sont superbes. Le bleu aussi, j'aime bien. Le rouge, ça va. Mais le violet, vraiment pas. Non. Donc, je suis d'accord avec mon abonné. Je vais aller lui dire parce que j'avais promis de l'essayer et de la tenir au courant. Et je suis d'accord. Vraiment pas beau. Donc, voilà pour le petit test. Et je voulais aussi vous montrer que j'étais allée chez Walmart et j'ai finalement trouvé le papier que Zazou recommande tout le temps. Je vais vous montrer. Hop. Donc, c'est le papier que Zazou me recommande tout le temps dans ses vidéos. Et je vais vous montrer. C'est 100 feuilles pour 13 et quelque chose. C'est vraiment pas cher. Et c'est quand même vraiment épais. Donc ça, je suis super contente. Donc, est-ce que j'ai d'autres choses à vous montrer? Je ne crois pas. Je pense que je vous ai montré tout ce que j'avais à vous montrer. Ouais. Bon, mes amis, je vais terminer le vlog là. Je vais vous montrer pour terminer le vlog mes tournesols mutantes. Est-ce que c'est normal que les tournesols soient plus hauts que le toit? Dites-moi ça, mes amis, dites-moi ça, parce que moi, c'est la première fois que j'ai vu ça. Elle est superbe, par exemple. Hein? La luminosité n'est pas géniale. On est on est après le souper. Vous la voyez pas, c'est dommage. Elle est super belle. Les deux autres sont là. Ils ont vraiment pas bonne mine. Pauvre petite. Mais bon, la dernière qui s'est ouverte, c'est celle-là. Et elle est plus haut que le toit. J'ai fait pousser des plantes mutantes, mes amis. Oui. Et j'ai autre chose à vous montrer avant de terminer la vidéo. Ce sera pas long. Des tomates mutantes. Encore. Regardez ça. Je n'ai jamais vu des tomates noires. C'est des tomates normales que j'ai plantées. Mais tous les autres plants sont tout à fait normales, sauf ce plant-là. Et ce que je pense, étant donné que j'ai mis une mangeoire à oiseaux, il y a beaucoup de graines qui tombent. Et il y en a qui tombent dans le plant de tomates. Et je me suis dit que peut-être que c'était ça qui faisait que j'ai des tomates noires. Bon, pas besoin de vous le dire que je les mangerai pas, hein. Mais bon, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça peut être à cause des graines d'oiseaux qui ont tombé là-dedans que les tomates sont devenues noires comme ça? Je sais pas. J'attends vos commentaires, mes amis. Donc voilà, mes amis, c'était le vlog numéro 18, je crois. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je vais terminer le vlog là. Je vous invite à me suivre sur mon groupe Facebook de coloriage. Le groupe s'appelle Melissa Arts, coloriage et diamond painting. Le lien est sous la vidéo dans la barre d'infos. N'hésitez pas à nous rejoindre. On est déjà plus que 900. Les gens sont super gentils et j'adore voir tous vos colos. Je les regarde tous. Je les commente pas tous, par exemple, mais je les regarde tous.
Donc voilà mes amis, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, c'est ma petite récompense, ça me fait immensément plaisir et ça aide beaucoup ma chaîne. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo.